Bonjour mon Fongamel, bonjour ma Fongamel. Comment allez-vous? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer avec des relations. Et je vais commencer avec des relations toxiques, notamment des pervers narcissiques. Des pervers narcissiques, mon Fongamel, ma Fongamel, ce sont des personnes que nous avons très souvent autour de nous, mais nous ne connaissons pas leur vraie valeur, ou alors nous avons souvent entendu parler de leurs méfaits, n'est-ce pas, de notre entourage proche ou bien lointain. Avant de commencer, si toi tu es nouveau ou bien nouveau sur ma chaîne Fongamel You, moi je suis Marie Solange et ici je parle de la spiritualité, je parle de l'être humain et je parle de nos talents, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais commencer à parler des pervers narcissiques parce que ce sont des relations qui nous troublent très souvent dans nos vies. Alors, j'aime souvent, Fongamel, travailler en image. Donc, je vais t'inviter à te rappeler d'une image d'un prédateur que tu as vu à la télé ou bien au cinéma. Ou alors aussi à la maison, des êtres que nous appelons des animaux. Nous en avons aussi très souvent à la maison. Par exemple, des araignées. Donc un prédateur, pour moi, représente automatiquement ou bien net les pervers narcissiques. Pourquoi? Parce que un prédateur ou bien un pervers narcissique est une personne qui a pour but, a l'intention de connaître sa proie, de la maîtriser, de l'isoler, de la détruire petit à petit. Donc, les pervers narcissiques, leur source sociale, on ne peut pas souvent très bien la définir parce que ça peut arriver à l'enfance, ça peut arriver à l'âge adolescent, ça peut arriver aussi à l'âge adulte. Juste pour faire un petit rappel, tu sais, je suis convaincue particulièrement que aucun être n'est méchant. Aucun être, je suis convaincue, aucun être ne vient sur cette terre pour faire du mal à l'autre. Malheureusement, il y a des situations qui arrivent dans nos vies qui nous détournent complètement de notre être. Je ne veux pas justifier cela, mais c'est pour moi la façon de comprendre l'état d'une personne narcissique. On dit aussi souvent que ce sont des sociopathes. Des sociopathes, pour moi, comme on définit aussi, c'est des personnes qui ont de troubles de personnalité, n'est-ce pas? Donc, une personne, une perverse narcissique, c'est une personne qui est aussi très égocentrique. Donc, rappelle-toi, comme j'ai dit, ça peut être une situation que la personne a vécue dans l'enfance ou bien à l'âge adolescent ou bien à l'âge adulte et qu'elle décide de se transformer autrement, devenir une autre personne. Donc, ce sont des personnes, tu vas voir, Fongamel, qui sont très égocentriques. C'est leur côté narcissique. Du narcissisme, je vais parler aussi très souvent. Elles sont très souvent bien soignées. L'apparence est super. Elles sont très imposantes, une personnalité très imposante. Ou encore, ils sont souvent très bien habillés, très bien présentables, ainsi de suite. Au fait, ils sont très sûrs d'elles. Et on dit souvent que ce sont des personnes qui se croient être le nombril du monde. Donc, c'est des personnes qui sont intérieurement, comment dirais-je, très centrées et puis ils ne reculent devant rien au fait pour atteindre le but, n'est-ce pas? Parce que j'en ai vécu niveau personnel, plusieurs fois, aussi au niveau amoureux, au travail, j'en ai vécu heureusement jusqu'à présent et j'espère que ce sera la dernière fois, une fois. Et au niveau, en tant que thérapeute, où j'ai suivi une personne qui avait des parents pervers narcissiques. Donc ce sont souvent des personnes qui mentent.
qui mentent, c'est-à-dire 90% de ce qu'elles disent sont des mensonges. C'est des personnes qui, au fait, ont l'intention, qui calculent, au fait, leur proie. C'est des personnes qui veulent avoir des victimes dans leur vie. Des victimes, j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc, c'est des personnes qui ont, je dirais, des sens, beaucoup de pouvoir qu'ils pourraient utiliser en bien, parce que très souvent, avec ce qu'elles ressentent, parce qu'elles calculent les personnes, elles ne vont pas vers n'importe qui, elles te calculent. Et comme j'ai dit, avec pour but d'avoir au fait ce que toi tu as. Oui. Et elles utilisent des moyens qu'elles connaissent, plusieurs moyens pour atteindre leur but. Et tant qu'elles n'ont pas atteint leur but, au fait, elles ne te lâcheront pas. Et au moment où elles vont te lâcher, il faudra que tu aies beaucoup de temps pour te remettre. Parce qu'au fait, tu ne vas pas t'en remettre. Ou tu ne vas pas t'en rendre compte, je veux dire. Donc, une personne de nature, perverse, un pervers narcissique, c'est une personne qui va d'abord, quand elle va détecter sa proie, elle va prendre le temps de faire ta connaissance. Elle va prendre le temps de connaître qui tu es, ton niveau social, ton niveau professionnel, ton niveau, ton entourage. Elle va prendre le temps de connaître tes points forts, tes forces et tes faiblesses. Elle va commencer à entrer dans ta vie, surtout par tous les moyens, que ce soit pour te faire des compliments au niveau de couple. C'est niveau amoureuse dans les couples ou bien niveau amoureuse, si cette personne veut t'avoir comme son amoureuse ou bien son amoureux, que tu sois dans une relation ou pas, elle va, surtout quand tu es dans une relation, c'est encore une proie très intéressante pour elle, n'est-ce pas? Elle va commencer à te faire des compliments. Elle va te faire des flatteries, elle va te dire des choses que tout le monde aime entendre, n'est-ce pas? Sauf que ce qu'elles vont te dire, elle va souvent te le dire avec des lèvres. Il n'y aura rien de fondé. Ça ne viendra pas de leur fond du cœur. Elle aura toujours l'intention de faire de toi ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Donc, elle va même vouloir aller découvrir ou bien te faire partager avec lui ou bien elle, parce qu'il y a aussi des femmes, c'est les deux, hommes et femmes, qui vont vouloir obtenir de toi tes secrets intimes, tes secrets, des choses que tu n'as jamais partagées avec une autre personne, quoi. Si tu as au niveau intime, sexuel, des fantaisies, surtout des choses que tu n'as jamais vécues, tu n'as jamais osé vivre avec une autre personne, cette personne narcissique va te permettre de les vivre avec elle. Cette personne narcissique va te permettre de découvrir un autre monde. Cette personne narcissique va t'amener dans des endroits, je dirais, waouh, des endroits où tu rêves seulement ou bien que tu vois souvent à la télé, que tu aimerais vivre, découvrir, mais peut-être tu n'as pas encore eu le temps jusqu'à présent, ou bien tu n'as pas osé, ou bien justement parce que ton partenaire ou bien ta partenaire, ça ne lui dit pas. Justement, c'est là où elle va t'emmener. Avec pour but, n'est-ce pas, que ce soit à niveau sexuel ou bien à niveau émotionnel surtout, elle va vouloir te rendre dépendante. Et cette personne va, comme j'ai dit, utiliser souvent des flatteries et son astuce ou bien son outil pour t'avoir, ce sera la séduction. Que ce soit une femme ou bien un homme qui est de cette nature, qui vient dans ta vie, elle va utiliser la séduction. Elle va te séduire de
toutes les sortes. Elle va te couvrir de fleurs, elle va te couvrir de compliments, elle va te couvrir je ne sais pas de quoi, juste pour te montrer une autre phase que tu rêves ou que tu imagines en toi. Elle va vraiment te faire découvrir une autre partie de toi que tu ne connaissais pas, quoi. Au fait, elle va te faire vivre tes rêves. Elle va te servir tes rêves comme ça, avec pour but, n'est-ce pas, de t'avoir, avec pour but aussi de t'isoler, n'est-ce pas? Et aussi au niveau social, ça c'est un nouveau couple, un nouveau amoureux. Au niveau social, une personne narcissique, un pervers narcissique, niveau social, ce sera une personne le plus souvent, Fongamel, que tu vas introduire dans ton milieu social. Elle va venir vers toi parce que tu as un niveau social très intéressant, parce que tu vas te rappeler qu'elle a besoin des proies. Et dans un milieu, elle peut avoir plusieurs proies, plusieurs victimes. Et sa façon de procéder le plus souvent avec ses victimes, c'est de vous isoler les uns des autres. Donc, une personne pervers narcissique, elle va venir vers toi, qui est sa première proie, sachant que tu as un niveau social très, très, très intéressant, parce qu'elle veut d'abord aussi avoir ce que tu as, c'est-à-dire avoir tes amis, avoir tes connaissances, pour en prendre profit naturellement, mais d'abord sa façon de procéder souvent, avant de t'isoler, c'est de commencer à te manipuler, à manipuler les autres. Elle va commencer à mal parler de ta sœur, elle va commencer à mal parler de ta meilleure amie, elle va commencer à mal parler de ta maman, elle va commencer à mal parler des personnes qui te sont chères. Et derrière, au fait, la même chose, elle va faire, la même image qu'elle te donne de ces personnes-là, elle va te la donner à toi. Avec intention que toi, qui es sa proie principale, te sépares de ces personnes-là. Et au niveau du travail, pour couper court, au niveau du travail, je vais très souvent en parler aussi dans mes directs où, en passant, je t'invite à me rejoindre mes directs sur Facebook, ma page Facebook, Fongamel Beauté, où je t'invite à me rejoindre tous les mercredis et les lundis, c'est-à-dire les lundis et les mercredis, à 19h de Paris, de Zurich, où je vais très souvent en parler. Au niveau du travail, ce sont des personnes, Fongamel, que tu vas trouver déjà au travail avec une certaine ancienneté, c'est-à-dire qui ont déjà peut-être quelques années, qui connaissent déjà très bien le travail. Donc cette personne va te prendre comme sous leur couverture, et ensuite commencer à te montrer, elles vont d'abord devenir en quelque sorte ton sauveur dans la société, dans le team, dans le département. Elles vont tout te montrer, niveau de travail, c'est-à-dire niveau travail, mais aussi ensuite, elle va vouloir devenir ta meilleure personne dans la société. Elle va faire en sorte que tu aies seulement elle comme le centre, n'est-ce pas, du team. Et ensuite, elle va commencer à vouloir connaître ta vie privée, les week-ends, comment tu les passes, comment tu passes ton temps libre, si tu as une famille, comment tu passes avec ta famille, ainsi, avec tes amis, les noms de tes amis, ainsi de suite. Donc, en gros, pour que une personne pervers narcissique atteigne son but, ou bien ait sa proie, il faut d'abord qu'elle te cercle. Et une fois, Fongamel, que tu es dans son cercle, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à se relever, à révéler sa vraie identité.
Ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois, ça peut durer des années. Hein. La personne a le temps, quoi. Parce que, rappelle-toi, tant qu'elle ne t'a pas sucé, tant qu'elle n'a pas pris tout ce qui t'appartient, elle ne va pas te lâcher. Hein. Donc, une fois que tu es dans son cercle et qu'elle t'a déjà isolé, qu'elle t'a déjà manipulé, hein, elle va commencer à te montrer sa vraie personnalité. En relation, qu'est-ce qui va se passer? En couple, elle va commencer à te dénigrer, elle va commencer à t'insulter, elle va commencer à te dévaloriser, elle va commencer à te rendre coupable de tout. Elle va commencer à travailler ta psyché, on dit, ton niveau psychologique, travailler ton intérieur, en te rendant coupable de tout. C'est ta faute si par exemple elle ne fait plus l'amour avec toi, elle ne veut plus te faire l'amour. C'est ta faute si elle va te tromper. C'est ta faute si elle rentre trop tard, il ou elle rentre trop tard. C'est ta faute si tu as des amis qui sont magnifiques, qui sont jolis ou bien qui sont beaux. C'est ta faute si rien ne marche entre vous au couple. Et tu vas voir que dans le couple, parce qu'elle t'a mené à un niveau sexuellement où tu n'as jamais eu jusqu'à présent, elle va te rendre dépendante. Et après, au fait, elle va te rendre dépendante, c'est-à-dire elle va devenir, ou bien il va devenir ta drogue, tu vois. Donc, pour retirer cette drogue, elle va, comme si te l'amener au bout du doigt, au bout du nez, que suis-moi. C'est-à-dire, tu vas devenir en quelques mots, Fongamel, dépendante de cette personne. Tu n'auras plus autour de toi tes amis avec qui te confier. Tu n'auras plus ta maman, tu n'auras plus ton papa, tu n'auras plus tes amis. Tu n'auras que lui. Hein? Donc, elle va te malmener, elle va te manipuler comme tu voudras. Et au niveau du travail, cette personne, n'est-ce pas, elle va aussi de la même façon t'isoler du team. Hein? Une fois que tu n'es plus d'accord, hein, ou bien aussi une fois qu'elle pense qu'elle peut te gérer, elle va commencer à t'isoler du team, aussi à mal parler de toi, des autres, aussi si tu ne fais pas attention, ou bien si au moment où tu essayes seulement de... comme moi, hein, je vais parler de moi là maintenant pour donner un bon exemple. J'avais un très bon collègue. Après, au moment où j'ai dit non, je ne suis pas... je ne veux plus jouer le jeu, ou bien je veux faire mon travail, la personne s'est retournée, hein, parce que à partir du moment où j'ai riposté, où j'ai dit non, assez, c'est maintenant, c'est comme ça, elle m'a menée dans une autre situation où je me suis retrouvée au niveau de human research, c'est-à-dire des ressources humaines. Et comme j'ai dit, c'est une personne qui ment, c'est une personne qui est prête à tout. Elle veut te discréditer, elle est prête à salir ta réputation au point où, parce qu'elle veut seulement se débarrasser de toi. Et moi, il fallait que je me batte, que je m'affirme pour rester dans la société. Parce que je ne pouvais pas lui donner ce plaisir-là, n'est-ce pas? Donc, une personne un narcisse pervers, un pervers narcisse, c'est une personne qui va vouloir vraiment te détruire dans tous les sens. Niveau social, on se rappelle souvent, hein, c'est souvent des personnes qui, ce sont souvent des meilleurs amis, filles, femmes, ou bien hommes, que elle va tellement entrer dans ta vie que à la fin du jour au lendemain, mon cher Fongamel, ma chère Fongamel, tu vas te retrouver sans mari ou bien sans femme, sans enfant, sans rien du tout. Au fait, tu vas te retrouver dehors.
Et la personne, cette perverse narcissique, elle va entrer dans ta maison. Commencer à dormir dans ton lit. Excuse-moi, ils ne vont même pas changer de lit, mais ils vont commencer à continuer à dormir dans ta vie. C'est-à-dire, c'est une personne qui veut ce que tu as. Elle va tout faire pour obtenir ce que tu as été détruit. Si elle n'arrive pas à mettre fin à ta vie, il faut être contente. Vraiment. Donc, pour couper court, parce que je vais très souvent en parler, pour couper court, comment est-ce que tu peux sortir de la griffe d'un pervers ou bien d'une perverse narcissique? D'abord, reconnaître, n'est-ce pas, la situation. Et ensuite, avoir la volonté. Parce que quand une situation comme ça t'arrive, comme j'ai dit, ça peut mettre des années. Et quand tu te réveilles, tu vas te rendre compte qu'au fait, tu es vidé, tu n'as pas d'énergie, tu n'as rien. Tu n'as même plus la volonté de vivre la plupart du temps. Donc pour te remettre, pour sortir de la griffe de ce pervers ou bien cette pervers narcissique, il te faut beaucoup de la volonté. Il te faut souvent aussi une raison pour continuer à vivre. Aussi profond ça peut être, n'est-ce pas? Il te faut souvent aussi la volonté de vivre. Donc cette volonté, tu dois la mettre en pratique. Tu dois aussi, ma chère Fongamelle, mon cher Fongamelle, prendre de l'aide. Prendre de l'aide. Te faire suivre par un thérapeute ou bien un psychologue. Il faut aussi penser, n'est-ce pas, à te reconstruire intérieurement. Avec la volonté, te reconstruire intérieurement. Prends la volonté, tu dis que je veux retrouver ma vie. Peut-être si tu as les enfants, tu dis au moins pour mes enfants, je dois me battre. Et aussi d'un autre côté, si reprendre ta vie sociale. Je sais qu'après, il faudra peut-être changer des lieux, changer de ville, mais reconstruire une vie sociale. Reprendre les relations avec tes parents, avec ta famille, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose que je peux t'inviter à faire. Et si au niveau du travail, comme moi, on doit continuer à travailler avec la personne perverse narcissique, moi, ce que je fais, c'est je garde mes distances. Il n'y a rien de partage personnel. Et aussi, je garde mes limites. Je fais seulement niveau email, c'est juste professionnel. Quand on doit se rencontrer au bureau, je garde mes distances. Quand je dois lui parler à cette personne perverse narcissique, qu'est-ce que je fais? J'utilise des mots courts. Je ne permets pas à la personne de m'approcher parce qu'elle n'a pas de limite. Elle va toujours vouloir. Rappelle-toi, tant qu'elle n'a pas encore enlevé de la compagnie, parce que c'était ça le but de l'intention de ce collègue-là, parce que normalement, une personne de bienveillance, pour donner cet exemple, c'était juste un conflit entre lui et moi. Pour une personne normale, quand on a un conflit, soit c'est au team, on va vers la personne du team, le team qui est la personne responsable du team, ou bien la personne qui est responsable du département. Mais lui, est allé jusqu'aux ressources humaines, tu vois. C'est-à-dire cette personne est capable de t'amener même au tribunal, faire tout pour te détruire. Donc pour te reconstruire, il faut juste garder te rappeler que ce n'est pas ton ami au fait. C'est quelqu'un qui veut te détruire et que tu dois absolument sauver ta vie. Donc ce n'est pas ton ami, malheureusement. Et pour te prévenir du mal, de la souffrance, j'aime beaucoup, ça commence au début des relations, n'est-ce pas? J'aime beaucoup cette citation, cette sagesse de Dr Maya Angelou
que j'ai appris à utiliser maintenant. À chaque fois que je fais connaissance d'une personne, je l'écoute, j'utilise l'écoute active. De l'écoute active, j'ai parlé une fois sur ma page Facebook, Fongamelle Beauté. Je t'invite à la lire. J'utilise l'écoute active. Et aussi les citations de Dr Maya Angelou qui dit: quand une personne te montre son vrai visage au premier jour, crois cette personne-là. Donc, c'est-à-dire quand en phase de connaissance, en phase de début d'une relation, hein, surtout au début, que ce soit déjà juste pour dire bonjour, que ce soit dans une soirée, que ce soit déjà, vous êtes déjà en couple, hein, vous faites connaissance, ou bien même que vous êtes déjà dans le couple, prête attention à ce que cette personne te dit. Prête attention. La personne va souvent te dire, déjà au début, parce que c'est le début, elle va te montrer au fait son vrai visage. Elle va te montrer la personne qu'elle est. Inconsciemment, hein, elle va te dire inconsciemment, parce qu'elle va le dire comme ça, ce qu'elle est, mais lui-même il ne sait pas au fait, ou bien elle ne sait pas, mais c'est la vérité. Elle va souvent te dire, ou bien elle va te dire par exemple, pendant le date, hein, c'est-à-dire les rencontres, je ne suis pas une bonne personne pour toi, tu es trop bien pour moi, ou même encore, je suis une personne très méchante. Ou alors, pendant la relation, si tu me quittes, je te tue. C'est une situation que j'ai vécue 2 fois. Je vais de 2 amants. De 2 amants. J'ai parlé dans une autre vidéo de de l'autosabotage, n'est-ce pas? Oui, je sais de quoi je parle. Donc, elle va te dire, elle va te dire par exemple, si tu me quittes, je vais te tuer. Parce que ça veut dire quoi au fait? Ce serait par contre, ce sont des menaces, n'est-ce pas? Elle va te dire, tu sais, je ne peux pas être avec toi parce que je vais te faire du mal. Elle va te dire ça comme ça. Et d'autres choses encore, mais il faudrait vraiment, vraiment prendre cela au sérieux. Prendre cela au sérieux. Et oui, mon Fongamelle, je sais, on ne prend pas souvent au sérieux parce qu'on se dit, on veut sauver l'autre. Hein? Dans une de mes vidéos, j'ai parlé du rôle des sauveurs que nous avons. Non, non. On ne peut pas sauver une personne, une perverse narcissique, on ne peut pas la sauver. C'est seulement elle qui peut se sauver. Et c'est seulement toi qui regarde cette vidéo et qui peut-être traverse cette situation qui peut te sauver. N'est-ce pas? Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te remercie de partager nos vidéos. Je te remercie de nous envoyer beaucoup d'amour et je t'invite aussi à me rejoindre les lundis et les mercredis sur ma page Facebook Fongamelle Beauté où je me connecte avec des centaines de personnes à partir de 19h le lundi et le mercredi à 19h heure de Paris, heure de Zurich. Et d'ici là, d'ici notre prochaine rencontre, je te dis mon Fongamelle, ma Fongamelle, be you and do you. Merci beaucoup. Aussi à ce bel endroit, je ne sais pas si on voyait des autres êtres là derrière. Ils sont en train de manger. Merci, au revoir. Bye.